L'Odyssée démocratique, ce beau projet, tel que je le comprends, est particulièrement intéressant aujourd'hui. Il part d'un double constat, me semble-t-il. Le premier, c'est que la politique institutionnelle, la politique électorale, la politique des partis, semble bien éloignée aux yeux des citoyens ordinaires, et en particulier des jeunes. Une majorité de nos concitoyens, aujourd'hui, et c'est vrai aussi bien au niveau national qu'au niveau transnational et européen, pensent que les personnes qui sont élues s'occupent davantage de leurs intérêts de carrière, intérêts de leur parti, sont sensibles au lobby, et que finalement, il y a une capture de la discussion publique au profit des intérêts particuliers, que ce n'est pas une politique qui se fait pour l'intérêt général, pour le bien commun. De l'autre côté, deuxième constat, depuis quelques années, il y a eu un développement exponentiel d'assemblées citoyennes tirées au sort pour discuter des questions d'intérêt général, des questions publiques. Mais la plupart du temps, ces initiatives, ces expérimentations démocratiques viennent du haut, ont peu d'impact dans le grand public et peu d'impact dans les politiques réellement menées. Il me semble que l'Odyssée démocratique, elle, vise à organiser un processus qui vient pas simplement d'en haut, mais aussi d'en bas, d'emmener un grand nombre de personnes pour pouvoir instituer à l'échelle européenne une assemblée citoyenne permanente qui serait finalement une autre jambe, un autre pilier de la politique européenne et qui pourrait être amenée à la changer. C'est une tentative ambitieuse. On n'est évidemment pas sûr qu'elle puisse aboutir de façon avec succès pour transformer, rénover la démocratie européenne au XXIe siècle, et nous en avons bien besoin.